Et bonjour, petite vidéo un peu par rapport à, cet événement exceptionnel. Donc, vous voyez, je suis rentré de rando, je suis allé prendre l'air, il fallait que je coupe un petit peu. La petite famille se repose et donc je profite, de leur repos, moi, pour faire une petite analyse à chaud comme ça. Bon, clairement, on va dire, hein, vendredi, il faut avouer les choses comme elles sont. J'ai fait le plus mauvais move, de mon histoire d'investisseur et de trader. Voilà. C'est-à-dire, je vous explique tout de suite, j'ai vendu l'heure pour aller faire du XRP. Et là, vous avez vu le XRP. Regardez, regardez bien. On est parti de quand j'ai racheté à on est allé au plus bas. Je pensais jamais revisiter ça. 1,25. Bon, là, on est retourné à -15. Bon, écoutez. Tout ça pour dire que bon, c'était un mauvais move, mais celui qui a pu prédire ça, peut-être Nostradamus ou Madame Irma, mais c'était impossible. Une manipulation de marché comme ça, enfin honnêtement, je regarde, aussi Ether. Une manipulation de marché comme ça, j'en avais pas vu, depuis un bon moment, depuis vraiment, dans mes tout débuts, donc c'était il y a 7 ans et lorsqu'en fait on avait des flash crash comme ça et que ça remontait, mais la liquidité était pas la même et donc aussi je m'attendais à ce qu'il y ait jamais plus ce genre de phénomène, surtout sur des grosses capitalisations. Je veux dire, sur des petites capitalisations avec des carnets un peu moins remplis, qu'on ait des flash crash, je veux bien, mais alors là sur des grosse capitalisation, qu'on ait eu ce genre de phénomène et notamment sur XRP, clairement, euh, c'est à chaud, hein, à prendre comme vous voulez, mais clairement pour moi ça démontre que les Américains ceux qui sont derrière ça, pardon, ont marqué le marché, ils ont marqué leur territoire, c'est un peu ce que j'ai dit dans mon réseau. Et la prochaine step, je pense que ils veulent se faire du gras, donc ça devrait repartir vers le nord. Par contre, pour les altes, j'en suis pas certain. Clairement, je pense qu'ils ont voulu aussi marquer au fer rouge les altes, et en déplaise aux autres acteurs, et ça me déplaît à moi aussi de dire ce que je... Mais je pense que le marché des altes peut avoir du mal à se, à se relever. On verra de l'eurobond suite aux annonces de Trump, ou si lundi c'est la double cata. Si c'est la double cata, parce que, regardez, on va regarder les critères, hein, tout simplement, hein. On refait une petite bascule. Vous saviez, j'avais dit en dessous de 100, 120. On est passé en dessous de 120. On est même allé sur les 100. Bon, ça a rebondi. Donc pour le BTC, c'est plutôt encourageant. Là, le Total 3, c'est dégueulasse, hein. Regardez-moi ça. Total 3, on a même plus une figure. J'avais dit, oh, ça pue, ça ressemble à une épaule, tête un pôle. Bon, honnêtement, je pensais pas que ça, même si c'est cassé, je pensais que ça allait rebondir au moins sur la moyenne mobile des 100, voire un peu creuser, mais jamais faire cette mèche de l'espace qui vient exploser le RSI. Enfin, il démontre clairement qu'on- qu'on nous a piégés, quoi. Je veux dire. Bon, voilà, on a tous perdu un peu des plumes. Les portefeuilles sont sanglants. J'ai regardé mon portefeuille, forcément, vu que moi, il se rapproche aussi de ce que je fais, forcément, c'est pas mirobolant. Bon, heureusement qu'on fait pas du levier et qu'on n'est pas allé chercher un peu plus de risques, parce que là, on se serait fait défoncer. On se serait fait défoncer, on aurait perdu toute notre somme. Donc là, en l'occurrence, le next step, c'est quoi? À chaud comme ça, moi, par rapport au portefeuille éditoraux, le next step, c'est que ce mauvais move du XRP, j'essaye de voir si je peux l'atténuer. C'est-à-dire que moi, pour moi, tous les critères sont pour un désolé, l'alt saison n'aura pas lieu tout de suite. Voilà. Perso, j'espère me tromper et que ça réintègre tout de suite le triangle et que ça nous fasse un bon doigt en nous disant on vous a bien eu, pour rester poli. Mais en l'occurrence, je n'y crois pas. Je pense dans le meilleur des cas, on a un rebond, je solde et ça se crache. Voilà, c'est plus ce que je vois. Et dans le pire des cas, il n'y a même pas un rebond. Là, ça, ce que vous voyez là en live, c'est un rebond et ça se crache. Voilà, tout simplement. Alors pour le XRP, ça ira peut-être pas jusqu'au 1. Ça s'arrêtera peut-être sur ses résistances. Pour l'ENA, c'est la catastrophe, hein. Pour l'ENA, moi, je voulais bien que ce soit du long terme. Je l'avais dit, ça pue quand même, ça se rapproche un peu trop de résistance. Bon, de pénitence, hein, pénitence. Oh, le RSI est en excès total, je vais pas le vendre, je mise sur un rebond. Perso, on va rester sur le mode investissement. Pourquoi? Parce que si vous suivez, c'est l'USDE qui est derrière ENA. L'USDE a eu son crash test. En gros, il a résisté. Voilà. Or, sauf si dans 2 semaines, on apprend que c'est un flop et que ça se croûte, l'USDE a résisté. Donc, c'est un token, un stablecoin.
Il a résisté, il a eu son crash test. Là, je pense pas qu'il pouvait rêver de mieux pour tester sa fonctionnalité. C'est le cas. Donc, pour moi, s'il réussit et qu'il survit à cette bombe nucléaire qui vient de tomber, s'abattre sur le marché des cryptos, clairement, ça sert à rien de le vendre maintenant, surtout qu'on s'est pris un moins 50%. Donc, vous me direz, oui, mais on peut déjà sauver les 50. Non, c'est pas sur ça que je vais sauver les 50. C'est un pouillem. Par contre, l'Ether, le Bitcoin, eux, peuvent rebondir. Voire, je vais leur coller au cul pour faire un stop suiveur, pour sauver les miches au cas où il y aura un rebond descente. Et pour le XRP, j'ai pas pu couper parce que bah, clairement, en plus j'étais au resto, je rencontrais de nouvelles personnes, c'était agréable ce que je vivais. Puis on a vu, il m'a dit: «Oh moi je me suis fait sortir». Moi aussi je lui ai dit: «Tiens, je me suis fait sortir sur des positions autres que le portefeuille d'Itoro». Mais je dis: «Ah oui, effectivement». Bon moi je me suis laissé un peu plus de mou parce qu'en général ça vient chercher on vient chasser la liquidité, ou les bots ils viennent chercher la liquidité. Mais là on n'est pas venu chercher la liquidité, là on est venu défoncer la liquidité. On est venu bouffer le retail pour sûrement repartir vers le nord. Mais en l'occurrence, ça va faire du dégât. Et moi, ma crainte, c'est que derrière, on a un phénomène un peu Terra Luna. C'est-à-dire que là, les zombies ils risquent de sortir du placard et que ça soit, vous voyez, un peu une chaîne désastreuse qui s'anime sur les altes. Voilà, tout simplement. Donc, en ayant cette crainte-là, même si on, même si on est positionné, moi, je vais jouer plutôt la sécurité sur le portefeuille. Bon, je vais pas couper les positions tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit, j'espère un rebond. Mais vous voyez, on est sur de l'espoir, on est plus trop sur, là, j'ai plus trop je suis plus trop maître de la situation sur les altcoins. Donc on va rester sur, les signaux de retournement, bien sûr. Ah bah, là, on est sur ces 2 petites bougies, j'ai pas vraiment de on est venu chatouiller, c'est revenu repasser au-dessus. Donc on pourrait revenir vers ci, il faudrait, mais je trace même pas les retracements de Fibo parce que c'est n'importe quoi avec cette mèche. Donc, faudra voir. Là, franchement, je vais être derrière. Je vais envoyer des signaux rapides, je pense. Et on fera au mieux pour limiter la casse, voir peut-être s'il y a un rebond un peu plus important. Mais j'ai des gros doutes suivant le move. Mais ça présage rien de bon. Moi, je suis pas, vous savez, je suis pas quelqu'un de très, comment dire, je suis plutôt en général défensif. Là, en l'occurrence, j'étais pas pour les stop loss. Effectivement, les stop loss, en général, on se fait sortir par les bots qui viennent chasser la liquidité. Sur le crypto, je parle. En l'occurrence, là, ça aurait été utile. Mais pour toutes les autres fois où on se serait fait sortir, bon, vous me direz. Je vous laisse choisir votre méthode. Ça, c'est propre à chacun, comme je répondais à un des membres, et que je salue, Bertrand, du groupe. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo à chaud pour vous dire que, bah, solidaire, solidaire un peu dans la douleur, entre guillemets, mais essayer de, ouais, de prendre l'air. J'ai vu que Cédric, c'était pareil, il est allé randonner, bah, j'ai fait la même chose, plage et rando. Je me suis même pas rasé pour faire la vidéo, vous voyez, c'est vraiment dans le jus. Dans le jus, et je vais vous poster ça sans montage parce que bah il y a pas de raison. Donc le Bitcoin s'en sort quand même relativement bien. On va le regarder quand même parce que c'est peut-être celui qui nous intéresse. Il s'en sert relativement bien. Il n'a pas cassé ses 110, 109. Si cassé 110, 109, c'est la catastrophe, hein. Je vous le dis, là, on repart. Pour moi, on repart on peut aller chercher bas. On peut aller chercher bas et vu la claque que s'est pris le secteur des cryptos, ça me surprendrait pas qu'on aille vraiment très très bas. Donc, faites votre gestion du risque de votre côté. Voilà. Bah, Isodip, oui, je veux bien, mais bon, pas de n'importe comment. Et surtout pas quand on a des signaux comme ça. Vous voyez, sur les terres, on vient de casser la moyenne mobile des 100. Jusqu'à présent, pour moi, c'était un support, hein. La preuve, c'était là où on s'était positionné sur le portefeuille sur les 210, les 2100, pardon. Ça avait fait office de support. Là, si on la réintègre pas, l'Ether, même s'il est résilient, il faudra voir s'il reste dans cette espèce de latéralisation. Mais là clairement, bon, bah, même s'il a été manipulé, ça, il a bien tenu. Non, je suis inquiet vraiment pour XRP et ENA. ENA, bon, pas grand-chose à faire, comme je vous l'ai dit. Ils ont eu leur stress test, ils ont leur politique. C'est un projet qui tourne, donc ça devrait le faire sur du long terme. Après, c'est jamais une certitude, les cryptos, bon, vous le savez, hein, bah, on a pu le voir, hein, c'est manipulé, donc pas de certitude, mais on gardera en portefeuille, c'est XRP. Lui, clairement, je vais le coller au cul pour essayer de solder, pour suivre le scénario que j'avais dit de cassure et de confirmation. Mais alors, vous avez vu la confirmation qu'on a eue en journalier? On s'est retrouvé à -20.
Oh purée. Enfin, voilà, il y aura des meilleurs jours, il y aura des pires. Après, le début de la semaine risque d'avoir beaucoup de volatilité avec les annonces pour la Chine de Trump. Moi, sauf s'il tweet ce week-end, non, c'était une blague, j'ai vu le président et tout va bien. Xi Jinping, mon frère, ça va bien, mais si c'est pas le cas, ben, ça va faire de la machine à laver, version 3 milliards de tours à la seconde. Donc, accrochez-vous, attachez vos ceintures, c'est peut-être pas terminé et je vous souhaite en tout cas de passer le meilleur des dimanches possible malgré ce genre de péripéties. Euh, Ça reste que, je le rappelle, que matériel, même si c'est douloureux pour certains et certaines. Cependant, une gestion du risque strict est importante. C'est pour ça que je ne te passe pas, moi, sur mon portefeuille Itoro, les 30%, même si on s'est pris quand même une claque et que ça a ravalé toutes les plus gains qu'on avait fait au cours de l'année. Donc, des fois, on se pose la question entre le mode trader et investisseur, quel est le meilleur? Bon, en l'occurrence, on n'a pas tous les jours ce genre de situation. En règle générale, c'est infime quand ça arrive. Eh ben, c'est clair que il, bon, il faut serrer un peu les dents et gérer au mieux. Maintenant, quand on est dans la machine à laver, c'est un peu, j'ai envie de dire, ça va être un peu au jour le jour, notamment pour le marché des cryptos. Pour tout ce qui est portefeuille long terme, moi je me fais pas de soucis. Honnêtement, si vous avez créé votre stratégie en amont et qu'elle vous colle à la peau et que vous y croyez dans le sens, le temps joue avec vous et il n'y a rien à faire que continuer sa méthodologie sur les portefeuilles long terme. C'est ce que moi je m'applique au quotidien. Et d'ailleurs, vous l'aurez vu, le portefeuille long terme d'Itourneau, c'est ce qui nous sauve les miches par rapport à ça, parce que si on était full crypto, eh ben écoutez, je pense que j'aurai la gueule de bois aujourd'hui, mais j'en suis pas encore là. En tout cas, voilà, c'était dans son jus. Vous avez eu le Fabien après une rando avec sa famille qui se repose. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. En tout cas, respirez un bon coup et surtout faites, voilà, voilà, gérez votre risque au mieux que vous pouvez. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Et j'hésiterai pas, je pense, cette semaine à reposter ce genre de vidéo un petit peu en news rapide, exprès pour la commu. C'est pas pour attirer du monde sur YouTube parce que là, quand même, voir, ça va pas être la meilleure des vidéos, mais c'est pas grave. Je suis en mode nature, je cache rien. De toute façon, investissement et trading, vous le savez, c'est exigeant. Tout le monde ne réussit pas. Nous sommes là pour réussir. Ça passe par l'analyse de ce genre de situation. Bon week-end et bon dimanche.